Bonjour à chacun. Pour cette méditation, je voulais continuer avec vous la lecture du livre de Daniel et de cet épisode du songe du roi. Donc Daniel se présente devant le roi avec le récit du songe et l'explication du songe. Donc en Daniel 2, au verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'une mer en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et au verset 43, « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis à l'autre, de même que le fer ne s'allie avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue, se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. » Il serait impossible, en 5 minutes, de faire une analyse approfondie de ce passage. Mais je voulais aborder avec vous quelques points qui me semblent importants et surtout très encourageants. Déjà, la plupart des chrétiens qui ont analysé ces textes sont d'accord sur le fait que ces 5 royaumes, 5 empires plutôt, le premier, donc, c'est Babylone, la tête d'or. Babylone qui sera renversée et qui laissera place à l'empire des Médo-Persiens. Ensuite, il y aura la Grèce, l'empire grec, avec Alexandre et les généraux qui ont tenu son royaume. Ensuite viendra Rome, donc représenté par les jambes de fer, l'empire romain. Et la prophétie va jusqu'à la fin des temps, avec la continuité de cet empire romain, représenté par les pieds de fer et d'argile. C'est l'empire final. C'est l'empire qui conclura toute cette histoire de l'homme qui a voulu régner, avec ses propres forces, avec sa propre sagesse, avec ses propres pensées. Et il y a cette petite pierre qui se détache, j'aime le rappeler, sans le secours d'aucune main, et qui frappe les pieds de la statue, donc l'empire final, et qui détruit tout. Il ne reste plus rien de cette statue. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces empires qui se succèdent dans l'histoire, pour Dieu, finalement, ce ne sont qu'une seule et même réalité. C'est une statue. C'est une seule et même chose, même si leurs caractéristiques étaient différentes. Leur forme, leur niveau de cruauté, leur politique, leurs lois, leur culture sont vraiment différentes. C'est une seule et même statue qui se dresse devant Dieu, comme une idole, comme un homme qui se prétend être Dieu et qui prétend être capable de régner ici-bas et de dominer. Et aussi terrifiant était l'aspect de cette vision, aussi terrifiants peuvent être ces empires, et même quand on voit ce que va devenir l'humanité en lisant l'Apocalypse, l'empire final
l'empire, je dirais même mondialiste final, satanique qui arrive, on a de quoi être effrayé. Et pourtant, une pierre, sans l'effort d'aucune main, frappe cette statue et tout se renverse. Alors, c'est très intéressant d'analyser sans l'effort d'aucune main, sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire, c'est vraiment une œuvre divine. C'est vraiment pas quelque chose d'humain. Cette pierre que l'on peut facilement identifier au Christ, le Christ qui n'est pas seulement Jésus-Christ, mais lui et les siens, nous sommes son corps, nous faisons partie intégrante de lui. Cette réalité mystérieuse du royaume commence par une pierre qui se détache et qui bouleverse tout, et qui détruit tous ces royaumes, et qui devient ensuite une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est encourageant. Encourageant parce que nous pouvons être effrayés par les événements, nous pouvons être effrayés par la puissance des hommes, dans la méchanceté, dans leur cruauté envers leurs prochains, dans tout ce que nous voyons. Mais nous savons qu'en un instant, Dieu détruira tout ça et balayera tout ça, et c'est lui qui va régner. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il est éternel, ce royaume. Il ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il ne sera jamais enlevé, jamais pris par quelqu'un d'autre. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Nous savons que cette pierre aussi, dans Zacharie, la pierre à 7 yeux, est une image, une figure qui nous parle du Christ. La pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice se bâtit. Voilà, je trouve ces passages très encourageants. Et ils nous rappellent que nous avons toutes les raisons d'espérer et de faire confiance en notre Dieu qui va venir vraiment mettre de l'ordre ici-bas et installer son royaume éternel. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine.